Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois d'avril 2023. Je me connecte donc à ces énergies sur notre collectif. Alors, je vois un ciel très lumineux avec des éclairs en même temps. C'est-à-dire que là, il y a à la fois de la foudre, mais quand même beaucoup de lumière, beaucoup d'intensité lumineuse. Donc, et un collectif en dessous, c'est-à-dire qui se sent tout petit. On est obligé de grandir, on est obligé d'aller dans notre bain de lumière pour pouvoir s'amplifier. Et il y a vraiment ce ciel qui est plein de lumière qui est là dans notre intérêt. Il y a des peurs aussi dans ce collectif, des peurs qui n'osent pas prendre sa place. Donc c'est pour ça que ça peut engendrer des éclairs pour justement faire vibrer cette humanité qui est en soumission encore. Alors ça me fait penser au menhir de Karnak, pardon. Je m'étais connectée au menhir à un moment en fait, et je voyais les menhirs comme donc des corps humains où ils étaient donc tous alignés. On est tous à l'image des menhirs, c'est-à-dire qu'on est tous faits de la même manière, mais on a tous un corps différent. Et une pierre qui n'est pas reliée, qui est juste vue comme une pierre, effectivement, ben, ça bouge pas, c'est inerte. Par contre, quand l'alignement, la verticalité est bien mise, bien posée, avec les énergies de la terre et les énergies du ciel, en fait, ben, le menhir se met à vibrer. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut être un être humain sans vibration, sans énergie, sans joie, sans vibration qui s'émet, en fait, qui sont émises, et ressembler comme à une pierre inerte, ou alors grandir et capter ces énergies du ciel pour pouvoir se remettre droit. Et c'est notre intérêt, vraiment notre intérêt, hein, plutôt que de rester dans les énergies yin à subir et à se maintenir dans une posture de soumission, parce qu'il y a vraiment une énergie très dense au niveau du ciel, donc les énergies célestes qui sont là et qui nous pèsent si on ne se met pas dans notre verticalité. L'intérêt de se mettre dans notre verticalité, ben en fait on va capter ces énergies, cette force énergétique, et on va se relier à notre âme, on va se relier aux énergies subtiles, on va se relier tous ensemble. Enfin, il y a vraiment tout à gagner. Donc ces éclairs-là, alors tout ça c'est symbolique, hein, et en même temps, ben voilà, ça parle au niveau, enfin moi je comprends cette approche spirituelle de ce qui se passe, et ces éclairs-là alors ça peut être des manifestations, ça peut être des choses amenées par le gouvernement qui vont amener cette électricité finalement, soit on est dans la malveillance et on subit ça, et on n'ose pas se prendre sa verticalité, sa souveraineté, ou soit on va se remettre droit et baigner à ce moment-là par les énergies de puissance lumineuse qui sont à l'œuvre actuellement et dans notre intérêt. Alors, j'ai fait un tirage associé. Quel est le sens de ta vie? La carte question. Et la deuxième, c'est comment te sens-tu? Donc, vous voyez, c'est le même mot. Le sens de sa vie est connecté au corps. Et vous voyez, on voit justement une pierre inerte, ou alors qui peut vibrer. Vous voyez, on peut voir la vibration représentée de cette manière-là. Cette vibration, c'est la vie, c'est notre énergie subtile autour, cette lumière que je voyais justement, qui va faire vibrer notre pierre, en fait, notre menhir. Mais pour ça, il faut se remettre droit. Il faut se remettre, non pas allongé, mais se mettre droit pour pouvoir bien connecter cette vibration. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est très symbolique, mais je trouve très jolie cette approche. Et comment te sens-tu? Parce que évidemment, c'est aussi notre corps et notre temple sacré, le temple sacré de notre âme. Donc la vibration basse ou le mal-être, ça c'est un indicateur pour nous dire tu n'es pas dans ta verticalité, tu n'es pas dans ta joie, tu n'es pas aligné à ce qui te fait vibrer. Donc c'est pour ça que le sens de ta vie est en lien avec comment je me sens. Parce que si on n'est pas dans ce qui nous réjouit dans notre vie, ben forcément on va être comme une pierre inerte et on va subir ce qui se passe. Non, il nous faut nous redresser. Alors ces éclairs-là sont justement des stimuli, je dirais, pour nous aider à nous remettre droit. Vous voyez, tout ce qui se passe,
dans le collectif actuellement, toutes ces grèves, ces manifestations, c'est des colères, des personnes qui enfin se réveillent, se remettent droit et qui sont dans cet apprentissage d'être alignés. Hein. Le foie en médecine chinoise est l'émotion de la colère et aussi représente le manque de foi en la vie ou la foi en la vie en fait, dans l'idéal. Hein. Donc c'est pour ça que cette posture de colère est un premier pas, je dirais, vers la foi. Voilà. L'idée, c'est pas de rester dans la colère, c'est évidemment de se connecter. Quand on baigne dans cette lumière-là, c'est là qu'on va avoir des éclairs de génie, c'est là qu'on va avoir des consciences, des prises de conscience qui vont nous remettre dans notre verticalité et qui vont nous reprendre, nous aider à reprendre notre souveraineté. Voilà. Et on est dans ce passage-là. Donc tout est lié, le corps et le sens de sa vie. Sachant que notre état naturel, c'est la joie, c'est à nous de faire des actions qui vont nous redonner cette joie. Donc c'est ça notre sens de vie. La carte obstacle, c'est la victime. Posture de victime, je suis repliée, courbée, je courbe les chines et je subis. Non, non et non. Ça vraiment, ça va nous desservir. On n'est plus dans le rôle victime, bourreau, sauveur. Ça, c'est le triangle de Karman. On va être dans la malveillance et la faute de Tartampion. Non, non, c'est notre responsabilité de nous rendre heureux. Et tout est utilisé, en fait. Hein. Ils mettent vraiment cette conscience spirituelle qu'il y a un sens dans tout ce qu'on traverse. La source se situe au-dessus, le légitime se situe au-dessus du légal. Hein, donc plus on va avoir conscience du sens de la vie, de pourquoi on est là, on est des enfants qui sont venus grandir, mais grandir du point de vue de notre conscience, grandir du point de vue de notre cœur, notre lumière, et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Et on traverse cette expérience-là pour justement nous reconnecter, aller nous baigner dans cette lumière et nous remettre en vie en fait, hein, parce qu'avant c'était pas la vie quoi. Avant c'était plutôt je subis et je me contente du peu que j'ai. Non, c'est pas ça la vie. Nous sommes des aventuriers, nous sommes des explorateurs et nous avons la responsabilité de nous rendre heureux. Je sens une énergie en moi là qui j'espère vous motive en tous les cas pour aller dans ce sens. Alors j'ai tiré la première carte ressources, ça a été le temps et j'ai voulu en tirer d'autres parce que le temps c'est tout simplement être dans l'instant présent. Nous sommes toujours dans l'instant présent et on a été un peu formaté avec cette idée que le temps est linéaire, qu'il y a un passé, un présent et un futur. Or on est toujours dans l'instant présent et si on est dans l'instant présent, dans notre joie, dans notre lumière, dans notre vibration, on va forcément engendrer un futur instant présent dans cette même énergie. Hein, si on attend, si on est dans une posture bof à subir, on ne peut pas espérer un avenir qui va changer. C'est pas possible. Hein. C'est vraiment notre responsabilité de passer à l'action pour aller vers ce que l'on veut voir dans notre réalité et non pas se dire que c'est un sauveur qui va venir nous aider. Quoi. Non, non, c'est nous les sauveurs. Nous sommes nos propres sauveurs. Donc être dans l'instant présent va permettre de créer ce que nous souhaitons vivre dans ce futur. Instant présent. Des deux autres ressources, c'est l'amour. L'amour, donc évidemment, hein, notre état naturel, et le discernement. Ouais, nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Le discernement, vous voyez, c'est lumineux comme ça. C'est en lien justement avec les énergies subtiles, avec le céleste. Et nous sommes tous fichus pareil, nous avons tous un troisième œil. Il est à nous de l'utiliser. Hein, je fais des ateliers sur déployer sa médiumnité. La médiumnité, c'est naturel. Ça veut dire au milieu, entre le soleil et la terre. Donc, plus nous allons travailler avec notre troisième œil, qui est dans notre intérêt et dans l'intérêt du collectif, plus on va suivre nos intuitions, plus on va se sentir guidé, en fait, tout simplement. On n'est pas tout seul sur Terre. On est connecté, des êtres connectés. Et la carte conseil pour notre mois d'avril, c'est l'énergie d'amour. On en reparle évidemment. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà. Si nous voulons voir la paix sur terre, incarnons la paix. Si nous voulons voir l'amour, la bienveillance, incarnons l'amour et la bienveillance. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des créateurs, des manifesteurs, et non pas des manifestants, des manifesteurs de la vie, de la joie. Nous sommes ici
pour montrer nos arts, nos dons, nos talents divins, l'amour que nous sommes. Y a-t-il un message pour finir? Voilà, ouvrons nos cœurs et rassemblons-nous dans la joie. Hein, ces manifestations sont là pour nous, dans un premier temps, nous rassembler et justement pour nous retrouver finalement. Même si ça passe par des colères, ne nous mettons pas dans ces colères plus que ça, qu'elles soient utiles, ces colères, pour créer cette réunion, cette réunification de l'humanité. Et c'est ce qui va nous sauver. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Soyez conscients de votre puissance et de ce que vous offrez au collectif, cet amour que vous êtes, cette unicité que vous êtes, que nous sommes. Merci, merci infiniment de me suivre et de partager cette vidéo à tous ceux qui en ont besoin. Bien à vous.